la cave Henri de Vézelay. Oui. L'histoire de cette cave. Alors la cave elle a été créée en 89. Donc c'est une cave coopérative. C'est la plus petite cave coopérative de Bourgogne. On est une dizaine de vignerons et on exploite collectivement donc 34 hectares de vignes actuellement. Alors les cépages qu'on fait, donc il y a un petit peu de melon de Bourgogne, c'est marginal, c'est un vieux cépage bourguignon, ça s'appelle le melon de Bourgogne. Le plus gros de la cavalerie, le plus gros de ce qu'on fait, c'est du chardonnay. Donc le chardonnay qu'on vinifie en Bourgogne-Vézelay. Après, on fait donc du pinot noir. Le pinot noir, on le décline en deux couleurs, en rosé et en rouge, en bourgogne rouge. Voilà. Et puis on fait un petit peu de crément, on fait 2 cuvées de crément, une dans laquelle il y a de ligoté, du gamay, du pinot noir et du chardonnay, c'est ce qu'on appelle nous notre cuvée réserve, et on en fait une autre qui est un petit peu plus, à mon avis, à moi personnellement, plus agréable, plus fine, donc c'est un assemblage de pinot noir et de chardonnay. Voilà. Donc, je crois qu'on a balayé à peu près la gamme complète des vins qu'on faisait. Ah, j'oubliais le ratafia, on fait aussi du ratafia. Oh. Tout ça, je vous le rappelle, à consommer avec modération. L'avantage de faire une coopérative, c'est de mutualiser les moyens. C'est-à-dire qu'on a fait un petit tour voilà. Tout à l'heure derrière. Donc on a des cuves, tout est mutualisé. C'est-à-dire que le matériel est mis en commun. C'est-à-dire que chaque adhérent coopérateur, chaque adhérent qui amène des raisins à la cave, paye des parts sociales à la hauteur de ce qu'il apporte. Et c'est une société d'économie solidaire et sociale. Alors c'est une cave coopérative vraiment au sens... Tout le monde est impliqué. Hein. Tout le monde est impliqué, c'est-à-dire que je vous ai montré tout à l'heure la chaîne d'étiquetage. Et bien c'est vrai que les adhérents font de l'étiquetage, les adhérents tiennent des permanences les week-ends. Donc ça par contre c'est fonction de la superficie qu'ils apportent à la cave. C'est-à-dire qu'il y a des permanences à effectuer à la cave. Il y a aussi des travaux, travaux de nettoyage, ouais, bien sûr. Des choses comme ça, quoi. Et donc on est vraiment une cave coopérative au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une direction qui avec du personnel à outrance. On est une toute petite cave, comme je vous l'ai dit, on est la plus petite de Bourgogne, et donc à partir de ce moment-là, il faut que les adhérents s'impliquent dans le fonctionnement de leur cave. On est une petite cave et l'avantage c'est que tout en étant une cave coopérative, on n'est pas coupé du raisin. C'est le côté aussi valorisant pour le vigneron. Et il va jusqu'à la vente du produit, comme ça il entend aussi ce que les gens pensent de son produit, ce que les gens pensent des vins. Et puis là il y a un véritable échange. Ah bah oui, en général il y a ce qui est important. Parce on sait ce qu'on a produit, donc on est en capacité de pouvoir répondre aux gens et leur dire ce qu'on fait, quoi, la qualité des produits. Voilà. Donc vous voyez, comme vous le dites, il y a des produits du terroir, hein, donc, parce qu'on fait partie, comme vous l'avez peut-être vu, d'une association qui s'appelle Morvan Terroir, une association de producteurs, c'est-à-dire dans l'association, il y a des gens qui font des confitures, des chutneys, de la truite, des canards, il y en a qui font des caramels au beurre salé, enfin il y a un petit peu de tout, et donc déjà c'est pour ça que vous trouvez des produits du terroir. Donc, on peut visiter, on peut aussi déguster, puis à la fin, si les vins nous ont plu, bien évidemment, on ne va pas refuser aux gens de vendre du vin, on leur en vend de telle manière à ce qu'ils puissent le voir chez eux. Avec modération. Modération. On est ouvert 363 jours par an, c'est-à-dire qu'on est fermé le jour de l'an et le jour de Noël, mais sans ça, oui, on est ouvert 7 jours sur 7 en semaine, ouais. Même les jours fériés. Et on organise donc une porte ouverte en mai. D'accord. C'est la porte ouverte traditionnelle qu'on fait toujours au moment de l'ascension. Le week-end qui suit l'ascension, ouais. Généralement c'est toujours le samedi de l'ascension. Et après on fait une porte ouverte au 15 août, enfin autour du 15 août. Hein. Ça dépend des années comment le 15 août se cale, hein, on essaye, mais enfin à mi-août, va-t-on dire. Et après on fait une troisième manifestation qui est la journée bourrue. Le bourru, donc c'est le jus de raisin qui commence à fermenter mais qui n'est pas encore complètement fermenté, dans lequel il y a à la fois sucre et alcool. Hein. Donc c'est au moment de la transformation du mou en vin. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle le bourru. Donc on fait donc ça c'est fin octobre. Généralement on essaye de faire ça à la fin des vendanges. Un petit peu après, parce qu'on essaye de profiter des... c'est aussi pour présenter... On profite des vacances scolaires, savoir que les jeunes sont intéressés par la découverte un petit peu
c'est aussi la prescription, c'est-à-dire on est en train d'essayer d'inciter les jeunes à découvrir, non seulement les jeunes de la région, des métiers qui sont à proximité. Parce que c'est vrai qu'à même à Avallon, il y a des gens qui ne savent pas trop qu'il y a du vin à Vézelay. Alors, faut reconnaître que Vézelay draine déjà beaucoup de monde. Vézelay, il y a eu jusqu'à 1 million. L'an dernier, il y avait un petit peu moins d'1 million de visiteurs, mais Vézelay, c'est 1 million de visiteurs en moyenne. Donc, on ne récupère pas 1 million de visiteurs, ça n'aurait pas assez de bouteilles d'ailleurs avant. Mais ils viennent de partout. Ils viennent de partout, donc il y a des Allemands, des Anglais, il y a beaucoup d'Hollandais, beaucoup de Français, bien évidemment. Mais enfin, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, enfin, il y a un peu de tous les pays. Des Américains aussi qui viennent, mais ce n'est pas forcément ceux qui emmènent le plus de vin, parce qu'ils ne peuvent pas en emmener dans l'avion, donc ce n'est pas ceux qui sont les meilleurs clients sur place. Voilà. À la relève, il va y avoir la possibilité, enfin, il y a des gens de mon âge qui ne seront pas éternels au point de vue travailleur. Un beau jour, on pensera quand même à la retraite aussi. Donc, il y aura des possibilités de s'installer. C'est vrai que, donc, quand je dis il y a des possibilités de s'installer, il y aura des terrains qui seront libres. Il y aura des vignes qui seront accessibles pour justement des gens qui sont intéressés par la culture de la vigne. Mais il y a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un outil, la cave coopérative, qui permet, le cas échéant, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, de travailler, de devenir vigneron sans avoir un investissement conséquent. Parce que c'est vrai que faire une cuverie, comme on a vu tout à l'heure, c'est un investissement. Quand on est plusieurs à partager l'investissement, c'est toujours plus facile que quand on est tout seul. Voilà. Donc l'avenir, il sera ce que chacun veut bien en faire. D'accord. Voilà. En tous les cas, merci pour votre accueil. Merci à vous d'être venus. Merci.